Si je te dis vendre des produits en ligne, tu me dis intéressant. Si je te dis avoir un business où tu vends des produits en ligne, tu me dis c'est déjà un peu plus dur parce qu'il y a des choses à mettre en place. Eh bien là, je vais te montrer quelque chose d'assez simple à mettre en place, mais qui va te rapporter beaucoup d'argent. Attention, comme toujours, va falloir travailler, mais tu vas voir, je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne et c'est inexploité aujourd'hui. C'est dommage de louper cette occasion. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo. Le concours du mois est toujours en cours. Pour ce faire, il faut s'abonner, liker et commenter toutes les vidéos du mois en cours pour pouvoir participer. Donc si tu veux gagner jusqu'à 100 €, tu sais ce que tu as à faire. On se retrouve sur mon ordinateur, je vais te présenter tout ça. Alors avant toute chose, ce que je vais te présenter aujourd'hui, c'est tout simplement comment utiliser la puissance d'Etsy pour vendre des produits digitaux et pouvoir avoir un maximum de clients et surtout un maximum de portée pour pouvoir gagner plus d'argent. Etsy, ce qui est bien, c'est que tu peux vendre des produits physiques, mais aussi des produits digitaux. Et les produits digitaux vont te permettre d'avoir une meilleure marge et c'est là où c'est très intéressant. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais te donner les meilleurs produits à vendre sur Etsy. Tu vas voir qu'il y en a des très faciles à mettre en place et que si tu regardes cette vidéo et que tu ne le fais pas, c'est comme si tu te disais « je ne veux pas gagner d'argent ». J'aimerais répondre à une question qu'on m'a posée énormément. Oui, sur Etsy, quand tu mets un produit en français, il est automatiquement traduit plus ou moins bien, c'est un autre débat, en anglais. Ça veut dire que quand tu vends sur Etsy, techniquement, tu vends dans le monde entier et t'as pas à faire des fiches produits par pays. Donc ça, c'est plutôt pratique. Après, ce qui est un peu chiant, c'est que du coup, comme c'est de la traduction, tu peux le faire à la main, mais si tu le fais pas, c'est de la traduction à peu près. Donc ça veut dire que tu n'auras pas un truc ultra carré au niveau copywriting. Mais bon, c'est pas grave, ça simplifie. Et tu vois, c'est possible que tu mettes ton truc pour le marché français, qu'au final, tu fasses des ventes sur le marché australien, américain, etc., etc. Donc c'est plutôt pratique et c'est pour ça qu'Etsy est vraiment très puissant. Donc le premier produit dont on va parler, c'est tout simplement les Wedding Invitation. Template, évidemment, c'est les templates pour les invitations de mariage. Et donc, tu peux voir qu'il y a énormément de recherches. Il y a 310 000 résultats, donc c'est énorme. On va classer sur les best-sellers. Hop, nous on va prendre cela. On voit que celui-là, voilà, 2101 ventes, 4000 ventes, pas mal celui-là. Pas mal. On voit à peu près le style qui se dégage. Pourquoi c'est une idée très intéressante? Tout simplement parce que oui, il va avoir beaucoup de compétition, mais par contre, tu vas voir que, comme j'ai déjà dit dans plein de vidéos, la clientèle qui est sur Etsy, c'est une clientèle à majorité féminine, et c'est vrai que c'est vraiment intéressant, surtout que ça, sur d'autres sites, ça peut coûter beaucoup plus cher. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est des templates que tu peux télécharger. Donc, ce qui est bien, c'est que ça se fait, ça se télécharge rapidement, et derrière, les gens, ils ont juste à mettre tout ça en place. Et c'est assez facile. Donc tu vois, ici, il propose une personnalisation. Personnellement, je ne te le recommande pas parce que ça te rajoute une action en plus et nous, on veut avoir le business le plus automatisable possible. Mais juste pour te donner un ordre d'idée, la personne vend 17,85 $ fois 2101. Elle a fait 37 000 juste avec un template et un PDF. C'est juste incroyable. Encore une fois, c'est parce qu'il y a l'audience, le produit est quand même très stylé et donc forcément, les gens aiment beaucoup. On a celui-là qui a vendu beaucoup plus mais qui est beaucoup moins cher, qui est très minimaliste en fait, c'est avec une photo. C'est pas le mieux à faire parce que tu dois mettre une photo, donc moi je ne le recommande pas. Après c'est un PDF donc les gens peuvent le retoucher, etc. Mais un comme ça est déjà beaucoup mieux, je trouve, et on voit ce produit-là a fait beaucoup d'argent, tu vois, 11 390 ventes. Pardon, 11 390 ventes. Ça fait 176 000 € juste avec ce produit, donc c'est voilà, je te fais pas un dessin pour te dire à quel point c'est incroyable. Et c'est ultra simple, comme tu vois, tout le monde peut le faire, ou alors tu peux te le prendre sur Fiverr ou 5euros.com, un mec qui te fait ça. C'est ultra simple et c'est un digital download, encore une fois, c'est du PDF. À télécharger. Donc c'est plutôt intéressant et comme on voit, les gens aiment beaucoup parce que c'est élégant, c'est design. Donc tu vois, pas besoin d'être un designer de génie pour faire ce genre de choses. Suffit juste de mettre du texte. Tu fais ça sur Canva, ça se fait en 5 minutes, je crois. Alors si en 5 minutes tu peux faire 176 000 €, je crois que tu vas bien aimer. Donc ça c'est la première chose, c'est le template de wedding. Alors attention, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de concurrence. Donc l'idée c'est de pouvoir te démarquer. Par exemple, je vais essayer de quelque chose, mais on va mettre Disney Wedding Invitation Template. Donc tu vois, on va nicher un peu plus et tu vas voir qu'on aura forcément beaucoup moins de résultats. On est passé de 310 000 à 1119. Par contre, il y a moyen de faire notre trou beaucoup plus facilement. Donc moi, je te conseille de faire un template et si tu peux, d'essayer de
de le démarquer en plusieurs sous-thématiques, Disney, Marvel, Star Wars, etc., etc. Après, tu peux aller dans vraiment toutes les thématiques. Là, je te donne des grosses licences, mais tu peux aller dans toutes les licences. Petite parenthèse sur les licences. Non, évidemment, ne mets pas des gros logos Disney. Mais si tu mets, par exemple, des petites oreilles de Mickey, tu vois, ça peut le faire. Si tu prends la police de Disney, si je me trompe pas, encore une fois, à vérifier vous-même, c'est pas mon job, si elle est déposée ou non. Et derrière, ce que vous pouvez faire, c'est dans le SEO, vous pouvez mettre les termes Disney, etc. Alors, normalement, sur toute autre marketplace, ce n'est pas légal, vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais ici, sur Etsy, ils sont pas trop regardants et au bout d'un moment, ils vous en enverront un avertissement si vraiment Disney se plaint. Mais j'ai vu tellement trop de personnes qui utilisent justement la puissance de Disney sans se faire prendre que pour l'instant, je pense que ça les gêne pas trop Etsy, parce que tu vois, il y a Disney, Aladdin, Disney. Je pense qu'ils s'en foutent parce que sinon, je sais qu'ils se couperaient de pas mal de ventes. Donc voilà, faut faire attention à ça. Si jamais envoyer un message à Etsy pour leur demander et être sûr, mais de ce que j'ai vu, mettre Disney, Marvel, Star Wars dans le mot-clé, ça dérange pas tant que ça. Par contre, attention à la représentation graphique, c'est très important. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est évidemment l'éternel CV résumé template. Alors résumé, c'est dire CV en anglais, hein, mais c'est les templates. Là, il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de monde achète, mais peu de personnes ne sont en concurrence dessus. Donc ça, pour moi, c'est limite le produit phare parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et donc on peut voir qu'il y a pas mal de ventes, mine de rien. Donc encore une fois, je vais mettre les top customer reviews. Tu vois, en moins de 8 à des 400, 500, 100 ventes, 800 pour un template. Et là, je peux vous le dire, hein, vous êtes directement sur Canva et vous pouvez y aller immédiatement. Pour tous ceux qui sont intéressés par apprendre toutes les techniques pour vendre sur Etsy des produits digitaux, j'ai mon programme Etsy Mastery qui est dans la description, donc n'hésite pas. Je rajoute du contenu assez fréquemment pour le faire grossir et avoir vraiment un programme de A à Z ultra complet. Donc n'hésite pas, il est encore disponible. Tu as le lien dans la description. Donc voilà, les CV, je vais pas passer autant de temps que sur le wedding template parce que c'était vraiment pour te présenter l'histoire, mais les CV, énormément de choses à faire. Après, tu peux aller prendre les templates sur Canva, les retoucher un peu et les envoyer. S'il te plaît, ne sois pas débile et ne prends pas les templates Canva, tu les télécharges et tu les importes. Déjà, tu vas te faire striker par Etsy et surtout, si toi tu peux le faire aussi facilement, tout le monde va pouvoir le faire. Donc travaille un peu, change des couleurs, change la forme, ajoute des éléments en plus, mais fais pas du copier-coller bêtement, s'il te plaît. Merci. Ensuite, on a je crois que c'est les visite cards. Donc c'est les cartes de visite tout simplement. Ça aussi ça marche extrêmement bien. Tu peux faire ça encore une fois sur Canva. Et on voit que celle qui marche le mieux, tu vois par exemple ce genre de truc, c'est ultra simple quoi. À aucun moment tu n'as besoin que ce soit compliqué. Et donc c'est plutôt pratique. Tu mets évidemment printable pour qu'on puisse les imprimer. Pour ce genre de choses, tu peux laisser la personnalisation, mais t'es pas obligé. Il y en a beaucoup qui ne font pas de personnalisation. Là, c'est parce que c'est tout simplement de l'impression. Là, sur celui d'avant, c'était tout simplement quelqu'un qui l'imprimait, qui l'envoyait, donc un peu comme peut faire Vistaprint par exemple. Après, à voir si ça peut être intéressant dans le sens où vous faites ça, hop, vous regardez combien ça coûte. Par exemple, sur 10, si ça coûte 25, ça se trouve chez Vistaprint, ça sera beaucoup moins et vous pouvez faire un peu un dropshipping. Bon, ça, c'est une autre idée. On va rester focus. Donc là, vous voyez, on a ce template. Le template, donc, c'est aussi simple que ça. C'est un PDF, encore une fois, et c'est 3,21. Comme c'est du template pour faire du DIY, etc., moi, je propose de ne pas le mettre que en PDF, mettez-le aussi dans d'autres formats, comme du PNG, comme du JPEG, ou alors carrément un fichier Illustrator. Comme ça, la personne pourra reprendre le template et pourra le retravailler immédiatement. Je vous conseille de faire ça, ça vous permettra d'être assez intéressant. Ça sera très intéressant en termes de temps de travail versus combien ça peut rapporter. Donc n'hésitez pas à mettre ça en place. Ensuite, un produit qui marche extrêmement bien, c'est tout simplement Instagram Template. Ça marche extrêmement bien parce que les gens veulent lancer leur Instagram et ils veulent tout simplement derrière pouvoir avoir leur première vente assez rapidement. Donc moi, je conseille vraiment de regarder tout ce qu'on peut faire. Mais là, voilà, il y a carrément un template à 185 $, donc avec plein de templates pour le real estate, et on voit 174 ventes, c'est juste incroyable. Là, on a des trucs girl boss, etc. Encore une fois, on voit que le thème, c'est plus un thème pastel, crème, etc. C'est ce qui marche le mieux. Mais on peut tout faire. Encore une fois, n'hésite pas à te démarquer et à apporter plein de choses. Le plus tu apporteras de choses, le plus tu pourras te démarquer et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, tu vois, c'est intéressant d'aller sur les métiers, esthéticienne, real estate, etc., skincare, bref, t'as compris. Donc les templates Instagram,
très intéressant. Encore une fois, tu files sur Canva, tu travailles ça, tu peux en sortir assez rapidement, 30 en moins d'une heure de template. Je peux te l'assurer, si tu travailles bien, tu peux faire ça assez rapidement. N'hésite pas à faire ça en place, c'est très puissant. Ça, c'est très important. C'est aussi un produit qui marche bien, c'est tout simplement un branding kit. Les branding kits marchent extrêmement bien. On peut voir 35 €, voilà. On va se recalculer ça pour bien être sûr, mais c'est énorme. 171 000 € juste avec un branding kit. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne a fait un kit tout simplement de brand design. Donc il donne les couleurs, la police utilisée, les logos, etc. pour un design en général. Mais en gros, chacun peut l'utiliser et peut tout simplement le prendre directement. Donc c'est plutôt intéressant. Moi, je propose de faire un truc un peu plus basique, parce qu'il y a beaucoup de travail sur celui-là, mais c'est de faire un template. Déjà, tu fais des templates de branding kit avec des couleurs. Donc par exemple, on va dire, tu vois, tu peux segmenter avec le YouTube branding kit. Et donc on voit par exemple celle-là, qui me paraît mieux en termes de travail. Voilà, branding kit. Donc on voit que on est plus sur du taupe, du marron, etc. Ils disent tout simplement, voilà, ça c'est les logos qu'on met, ça va être les polices qu'on va utiliser, quelques inspirations et basta. C'est aussi simple que ça, et tu vois qu'on peut le faire en plusieurs couleurs, et donc tu vas pouvoir le décliner en plusieurs couleurs. Donc n'hésite pas, ça c'est quelque chose de très simple à faire via Canva. Encore une fois, tu as juste 3 couleurs à mettre, tu mets le code, etc. Les polices, et les gens sont contents parce que en fait, les gens sur Etsy achètent aussi de l'inspiration qu'ils ont pu voir à droite, à gauche, notamment pour ceux qui sont dans le programme avec la stratégie sur Pinterest, qui est très intéressant parce que Etsy et Pinterest sont intimement liés. Donc voilà un peu les 5 produits qui marchent le mieux. Si tu en veux plus, évidemment, j'en donne énormément dans le programme pour que tu puisses aller très vite. Mais voilà, Etsy, produits digitaux, tu peux faire beaucoup d'argent, et si tu ne le fais pas encore aujourd'hui, tu perds une énorme source de revenus. Donc je te conseille d'y aller, de foncer et de mettre tout ça en place. Je te souhaite une très belle journée, et comme on dit souvent ici, en attendant, passe à l'action.